Hey, bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Habi Budget. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur des sorties gratuites ou à moindre coût. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche en bas. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires comme vous le faites pour avoir des idées, pour avoir des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou me contacter par mail qui est dans la description. Vraiment, n'hésitez pas. Vous êtes vraiment toutes... Bon, je suis désolée les hommes, mais je vois qu'il n'y a que 100% des femmes pour l'instant qui regardent mes vidéos. Mais vous êtes toutes bienveillantes et franchement, j'adore. Euh, j'aime cette bienveillance que vous avez. Merci mille fois pour tous ces retours, que ce soit des conseils, que ce soit du soutien, que voilà, franchement, mille merci et j'espère que mes sujets et mes vidéos vont continuer à vous plaire. Voilà, je suis ici pour du coup vous parler des sorties gratuites et à moindre coût ou à moindre coût, comme vous voulez. Parce que voilà, on aime sortir, hein, nous les premiers, on aime se faire plaisir, mais on se dit toujours, sortie est égale achat, dépenses, budget, euh, et que ça va nous coûter un bras. Oui et non, parce que nous avons plein de sorties gratuites. On y vient. Alors, pour commencer, nous avons des sorties sportives. J'appelle sportif, petit sportif. C'est-à-dire, nous avons pour aller promener nos animaux de compagnie. Euh, on peut aller faire également, que ce soit avec nos animaux ou pas, faire du roller, du vélo, de la trottinette, marcher. Voilà, enfin, nous, avec notre chien, on va se promener. Des fois, je vais courir dans les champs. J'ai mon chien qui court avec moi. Il est super content, donc ça permet de le défouler. Et puis, bah, nous, ça nous fait prendre l'air, des vitamines, nous dépenser si jamais on fait du sport. Et c'est une sortie gratuite en famille ou seule. On peut faire aussi du skate, hein, voilà, pendant que j'y pense. Pendant que nous sommes dans les balades, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut aller se balader. Donc, pas forcément dans la rue avec notre chien ou dans les champs quand on va courir comme moi, mais on peut aller aussi en forêt ou dans un parc avec nos enfants. On peut les emmener dans des parcs de jeux ou même aller cueillir des pâquerettes. Des fois, c'est pas grand-chose, mais les enfants, ils adorent. J'avais dit la forêt, les parcs, on peut être près de lacs ou de ruisseaux. Je sais que mon fils, il adore dès qu'il y a des plans d'eau parce qu'en général, il y a des petits canards, il adore aller les voir. On leur donne un petit peu de pain, voilà, donc c'est toujours très sympa. Quand on se balade en forêt, nous pouvons cueillir du coup des jonquilles quand c'est la saison, aller ramasser des champignons. Donc moi, je n'y connais rien, mais je sais qu'il y a plein de collègues qui vont, quand c'est la saison, aller chercher des champignons en forêt. On peut faire énormément de choses. Nous, la dernière fois, on avait été ramasser des pommes de pin, des feuilles mortes et tout ça pour faire des activités manuelles. Donc, c'est un côté lucratif. C'est une balade, ça nous fait du bien. Et en plus, ça permet après de pouvoir l'occuper encore par la suite parce qu'il a récolté des pommes de pin. On a fait de la peinture avec des pommes de pin sur le thème de Noël. Bah, il a adoré parce que c'était des pommes de pin qu'il a cueillies, qu'il a repeint, qu'il offre après pour les personnes qu'il aime. Et franchement, bah, ça fait plusieurs activités et en plus, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça occupe nos enfants et on est content.
Ensuite, j'ai fait mes petites notes hein, parce qu'il y en a tellement que à force on en oublie. Ah oui, en petit 3, eh ben, on peut aller faire un tour à la bibliothèque, médiathèque ou ludothèque. Donc, bibliothèque, ludothèque ou médiathèque. Tout dépend de ce que vous avez dans votre village ou ville ou aux alentours. Nous sommes un petit village et on a eu la chance qu'une personne a monté une bibliothèque gratuite dans notre village, donc on y va de temps en temps. Elle est gratuite en plus parce que elle l'a montée vraiment en ayant des dons de livres. Donc moi-même, quand j'avais plus envie de ces livres-là et faire de la place, plutôt que de les jeter ou de les stocker indéfiniment dans ma bibliothèque, je lui ai donné. Et pareil, quand je sais qu'il y a des gens qui veulent se débarrasser de livres, en général, je les récupère et je les donne à la bibliothèque. Et donc, du coup, plein de gens ont fait ça et ça a monté une petite bibliothèque dans notre village. C'est vraiment chouette. Je sais qu'il y a, là où ma mère habite, c'est une grande ville, c'est Dijon, et il y a des ludothèques. Et elle m'a fait découvrir les ludothèques. Donc, par contre, ça peut être payant si on veut, comment dire, prendre des jeux à la location et tout ça, ou peut-être un abonnement à l'année, enfin je sais pas trop, mais je sais que nous on y a été gratuitement, dans le sens où en fait on s'inscrit, en fait on a des créneaux, on y va et ça fait comme une salle de jeu gigantesque où ils peuvent jouer à tout, les jeux de société, des livres, de la dinette, des Lego, plein de jeux. Qu'ils n'ont pas forcément chez eux et en plus ils sont avec d'autres enfants, ça fait comme un centre de loisirs ou une crèche ou je sais pas, un centre où ils peuvent jouer tous ensemble et franchement c'est vraiment sympa. J'ai découvert, j'y étais qu'une fois parce que autour de chez moi j'en ai pas, enfin j'en ai une. Je me suis renseignée quand même parce que je me suis dit oh autour de chez moi il doit peut-être en avoir dans les grandes villes et oui il y en a une à 30 minutes de chez moi mais c'est vrai que j'y pense pas et j'ai pas forcément le temps d'y aller mais il faudrait que je prenne peut-être le temps d'y aller. Les ludothèques c'est plutôt pas mal. Voilà. Et en plus, on peut se parler entre parents, donc ça permet de faire des rencontres également, autres que les parents école qu'on côtoie au quotidien. Et les médiathèques, donc c'est un peu pareil que la médiathèque, sauf que là, il y a en plus les DVD, les CD. Euh, Qu'est-ce que j'aurais oublié? Il y a aussi en général des ordis où on peut euh, avoir accès. Donc voilà, c'est plutôt bien. Euh, donc soit c'est gratuit, soit c'est à moindre coût. C'est-à-dire que ça peut être, je crois que la médiathèque qui est pas loin de chez moi, c'est 4 euros à l'année par personne. Bon, 4 euros à l'année, je peux prendre 5 livres chaque semaine. Enfin, ça n'a rien à voir que d'acheter des livres indéfiniment, que faire une sortie qui coûte en général plus que 4 euros par personne. Et c'est pour une journée, là c'est pour toute l'année. Donc voilà, là c'est gratuit ou à moindre coût, ça dépend des endroits et ça dépend des prestations. Mais en tout cas, j'ai pas entendu de bibliothèque ou de médiathèque qui dépassait les 10 euros quoi, à l'année. Donc franchement, c'est plutôt une sortie, on va dire, intéressante. Voilà, on peut également, donc si on reste dans ce thème-là, lire un livre. Donc c'est pas vraiment une sortie, mais plutôt un plaisir, un moment de détente qu'on devrait tous plus ou moins se permettre pour nous ressourcer. Lire un livre, je sais pas moi, dans notre jardin, sur un banc, près d'un ruisseau, peu importe, mais un endroit qui pourrait nous évader des fois, autre que la maison. Donc ça nous fait une sortie sans aller bien loin, hein. On sort dans notre village ou dans notre ville, on va se balader, tiens, il y a un petit coin sympa. Je saurais que j'irai la prochaine fois aller lire un livre là-bas. Et puis on se pose et puis on se prend une heure de détente. On en a toutes besoin. Et voilà, c'est une sortie gratuite. Voilà. On peut également faire, donc c'est pas vraiment des sorties en famille, hein, mais
mais ça permet de voir du monde et puis de voir autre chose, de s'aérer. C'est du bénévolat dans une association. Ah, voilà. Alors moi, je fais partie d'une association, hein, je suis la présidente d'une association, donc c'est du bénévolat aussi, je donne de mon temps. Ça permet vraiment comment dire, de vraiment voir d'autres gens, de parler d'autres choses, de se donner d'autres, d'autres astuces qu'on ne connaît pas, que ce soit des lieux, que ce soit des sorties, des vacances, des sites internet de promo, de machin. Vraiment, peu importe, ou même des rencontres vraiment géniaux hein, avec les enfants. Peu importe, vraiment, c'est vraiment chouette parce que ça permet de sortir aussi de notre cercle de notre réseau et de notre confort. Voilà. Je suis plutôt du genre à vouloir toujours découvrir d'autres choses et d'autres personnes. Et là, ben, avec des associations, ben, c'est le cas. Voilà. En parlant d'associations, il y a également, et il y en a une dans notre village. Alors, c'est vrai, hein, nous sommes vraiment que 200 habitants. Mais c'est un village qui bouge, hein. Comme vous voyez, on a une bibliothèque gratuite, on a des associations, on a pas mal de choses qui se font parce qu'on a des gens qui se donnent les moyens, qui se bougent. C'est du bénévolat, hein, ils donnent leur temps, mais voilà, il faut en sorte que notre village vive et c'est vraiment chouettissime. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'aimais bien ce mot. Je ne sais pas si en orange vous allez beaucoup voir. Euh, J'en étais où? Donc du coup, c'était faire des jeux de société ou des jeux de vidéo. Jeux en marqué société ou vidéo. Alors, dans notre village, ils font également, donc c'est une association hein, qui gratuitement, et on ramène nos jeux de société et on se regroupe et on fait des jeux tous ensemble. Euh, voilà, ça permet de rencontrer encore de nouvelles personnes, de connaître de nouveaux jeux de société, et même, je vais même plus loin, hein, dans notre famille, on aime bien se faire de temps en temps, on essaye par rapport aux emplois du temps de tout le monde, hein, ce qui est vraiment pas simple parce que dès qu'on arrive à 8, 10 personnes et plus, euh, parce que plus on est nombreux et mieux c'est au niveau des jeux de société, surtout les jeux de société avec beaucoup de personnes, bah, c'est rare qu'on y joue, donc forcément on prend plaisir de le faire quand on est nombreux. Mais du coup, les plannings, c'est d'autant plus compliqué de se les caser. Donc en général, on essaye de se les caser peut-être 6 mois à l'avance, quoi. Donc on essaie de se regrouper 1 à 2 fois par an pour se faire des jeux de société. Et voilà, c'est gratuit. On se fait une soirée tous ensemble sympa. On se fait des pizzas maison. Ou je sais pas, moi, des crêpes, crêpes parties. Enfin voilà, peu importe. Ça coûte rien. Tout le monde participe. Tout le monde ramène leur jeu. Ça fait une bonne ambiance. Et franchement, c'est une sortie. Alors c'est pas vraiment une sortie pour le coup parce que des fois c'est chez soi. Mais ça fait quand même une activité à moindre coût. Voilà. Et pareil pour les jeux de société. Alors mon conjoint, il a des copains et des frères, des beaux-frères et tout ça qui sont très jeux de société sur la PS. Et ben du coup, soit c'est à distance, chacun c'est chez eux et c'est par téléphone avec les oreillettes et ils jouent, soit ben, c'est chez quelqu'un et ils se font des jeux, voilà. Des fois, ça m'arrive aussi de participer avec eux, mais quand c'est plus la Switch, hein, je suis plus Switch que PS, je contrôle pas trop les manettes, je suis pas trop, c'est pas trop mon délire, je suis plus jeu de société perso. Donc voilà, c'est des choses qui se font, mais qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, voire rien du tout. Une autre chose, qui ne nous coûte pas beaucoup et qui pourrait nous faire du bien, que ce soit pour nous ou nos enfants, c'est passer du temps dans notre jardin. Alors, je souhaite préciser si on a un jardin. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette chance. Nous avons une chance d'avoir
un jardin. Je le conçois, tout le monde n'a pas cette chance. Il y en a qui sont en appartement. Euh, et un balcon, clairement, c'est pas la même chose. Mais ceux qui ont une maison, profitez de votre jardin. Même si c'est pour rien faire, asseyez-vous dans votre chaise et écoutez les oiseaux, regardez la nature, le vent qui souffle dans les feuilles. Des fois, ça fait un bien fou. Moi, ce que j'aime, c'est faire du potager. Donc, clairement, je passe mon temps dans mon jardin à tailler les plantes, faire du potager, récolter, ou même des fois, même s'il n'y a rien à faire parce que ben, soit mes légumes sont pas mûrs, ou ils ont eu assez d'eau et c'est pas la sécheresse, ou c'est pas la saison de tailler, ou n'importe quoi. Des fois comme je passe plusieurs jours d'affilée dans mon jardin, des fois, ben, il y a des jours où ben, il n'y a rien à faire. Et ben j'y passe juste pour regarder mes légumes. C'est tellement apaisant et une fierté de réussir son potager et avoir des légumes qui poussent grâce à ce qu'on a fait. Moi j'adore. Voilà, je passe un petit temps comme ça et clairement c'est pas grand chose, hein, mais ça me fait un bien fou. Donc voilà, et puis c'est une petite sortie gratuite. Et j'ai envie de dire, faites votre potager ou des plantes et tout ça avec vos enfants. Vous leur apprenez un peu comment se passe la nature, la pousse, les arrosages, comment que ça marche, les insectes. Et puis, prendre soin de la nature et prendre conscience que la nature est bien faite et que il y a du bon côté de la chose et que ben voilà, il faut qu'ils apprécient aussi tout ça. Donc voilà, bon, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est vachement important et j'adore, bon, quand il en a envie, hein, parce que des fois il n'a pas envie, mais faire du jardin avec mon enfant, clairement, c'est ce que j'adore. C'est plutôt rare parce qu'il n'est pas trop chaud, mais j'espère que dans l'avenir, eh ben, il va faire du jardin avec moi et qu'on va passer des super moments ensemble. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est pas grand-chose, mais c'est vachement important dans notre vie sociale et surtout pour garder des contacts, surtout des bons contacts, c'est donner des nouvelles à nos amis et à nos familles, donc à nos proches. Voilà, donc c'est vrai, on prend pas assez de temps pour leur donner des nouvelles, pour leur demander des nouvelles, même si c'est pas grand-chose. C'est vrai qu'en général, on donne toujours des nouvelles aux mêmes, et puis les autres, on les oublie un peu. Nous les premiers, hein, donc des fois, on essaye de s'améliorer en disant que voilà, ça fait longtemps, on va peut-être les appeler. Quand on n'a pas le temps, notre petite astuce qui pourrait peut-être vous donner une idée, c'est on met le téléphone en Bluetooth sur la voiture. Comme on a du trajet au niveau de l'école, du travail et de la maison, et ben on appelle sur notre temps de trajet. Donc on perd pas de temps en soi parce qu'on conduit, c'est du temps qu'on passe déjà. Et en plus, ben, perso, ça permet de ne pas s'endormir au volant parce qu'on est occupé. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important qu'on oublie assez vite et bah, c'est quand même quelque chose de gratuit. Ensuite, il y a en neuvième tout ce qui est activité manuelle avec nos enfants. Alors, je conçois que tout le monde n'a pas la faculté d'avoir des idées pour faire des activités manuelles ou la patience. Moi, j'en ai parce que j'adore ça et je suis toujours à la recherche d'idées. Mais par exemple, mon conjoint, euh, bah, clairement, une fois, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien avoir un cadeau pour la fête des mères, mais fait par mon fils, quoi. Et du coup, il faudrait que ce soit fait par toi. Ah bah, il a fait de la pâte à sel, hein, donc bah, ça part d'une bonne intention, mais clairement, ça l'a fait chier, quoi. Enfin, c'est pas l'activité qui kiffe. Hein. Les activités manuelles, c'est pas son truc. Donc, il va aller plutôt
l'emmener faire du sport dehors, que ce soit apprendre à taper dans un ballon, tirer dans un but, mettre un panier ou faire du vélo, peu importe, il sera plus dans ce côté-là. Donc, bon, bah, j'ai mis activité manuelle, mais bon, ça peut être autre chose, hein, mais c'est vrai que activité manuelle, ça coûte pas grand-chose. Des fois, on peut prendre des rouleaux de PQ, des cartons qu'on jette de nos colis, tout ça, et puis bah, faire une petite maison en cabane pour qu'ils puissent se cacher dedans, ou pour ses poupées, enfin voilà. Ça peut être des activités simples, mais qui coûtent pas grand-chose. Voilà. Après, ce qu'on peut faire qui est plutôt sympa, donc là c'est vraiment une sortie pour le coup, et non, on va dire, un loisir. C'est vrai que j'ai mis sortie, mais ça pourrait être plus dans les loisirs, ce que j'ai mis pour la plupart des choses. Mais là c'est vraiment une sortie, c'est un pique-nique. Voilà, si on a envie d'aller se promener dans un parc ou, ou n'importe où, ou même des fois à côté de chez nous, hein, on l'a fait une fois, on a été au bord de l'eau, voilà, on a fait du vélo et tout ça, et puis on s'est dit, tiens, on va prendre un pique-nique, comme ça on va s'arrêter, et puis ben, ça nous fait une petite sortie sympa qui ne coûte pas grand-chose. Ce qu'on peut faire également, qui ne coûte pas grand-chose, ou du moins pas plus qu'au quotidien, c'est cuisiner. Faire de la pâtisserie, moi par exemple, j'adore ça. Déjà, ça nous fait des économies au lieu d'acheter des paquets de gâteaux entiers euh, en commerce, bah je les fais moi-même. Ça me fait plaisir, ça me fait des économies, donc ça me coûte moins cher. Voilà. Et des fois, j'en fais aussi avec mon fils. Clairement, des fois, je lui propose, est-ce que tu veux faire un gâteau avec maman? Bon, bah, il me dit oui ou il me dit non. En général, quand il y a du chocolat, il dit oui parce que bah, la finalité, c'est lécher les petits plats. Je pense que tous les enfants sont comme ça. Voilà. Ce qui est pas mal aussi. Alors, on revient pas trop dans les sorties là, mais c'est plutôt une activité qui pourrait aussi nous faire du bien. Et, et ça permet donc de nous faire du bien, oui, mais aussi de se ressourcer surtout. Voilà, c'est apprendre de nouvelles choses. Je m'explique. Par exemple, tricoter, ça revient à la mode. Alors moi, peut-être que ça viendra, mais ça ne m'attire pas pour l'instant. Et je ne sais pas faire. Il y a broder. Alors ça, j'ai toujours brodé depuis au moins 15 ans. C'est ma marraine qui brodait, elle, qui m'a appris à broder. Et depuis, ben, j'en ai toujours fait et j'aime ça. Donc bon, ça fait un moment que j'en ai pas refait parce que ben, j'ai pas forcément le temps. Mais, euh, mais franchement, ouais, c'est pas mal. Il y a tout ce qui est informatique. Quand on n'est pas très doué en informatique, ben, on peut avoir des cours ou des gens qui peuvent nous aider ou même des tutos sur YouTube pour apprendre à être un peu plus doué en informatique. Donc c'est une activité qui pourrait être pas mal. Il y a pâtisser. Entre tous les livres, les vidéos et même maintenant les émissions télé, on peut apprendre à pâtisser assez facilement. Il y a également jardiner. Il y a coudre, bricoler, apprendre une nouvelle langue étrangère, apprendre des chorégraphies hein, qu'on voit sur TikTok, YouTube. Des fois, moi, j'ai envie de me dire, j'ai envie d'apprendre à faire cette petite choré ou ces petits pas de danse. Bon, il faut prendre le temps, mais des fois, je me lancerais bien dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a aussi apprendre à dessiner. Hein. Je sais qu'il y a des gens, ils sont doués du crayon ou de la peinture. Hein. C'est un talent, c'est un don. Mais il y en a d'autres qui aimeraient et qui ne sont pas forcément doués. Et
on peut apprendre. Donc voilà, hein, il y a des ateliers ou des associations gratuites qui le font aussi, hein. Donc on peut apprendre à dessiner, pardon, à peindre, à prendre des photos, voilà. Toutes ces nouvelles choses, après il y en a encore sûrement, hein, que je ne pense pas, hein. Donc voilà, c'est des idées et ça permet de se faire des activités et de se ressourcer à moindre coût. Voilà. Ensuite, alors, vous allez dire, chez nous, il y en a beaucoup des choses, mais c'est le cas. Je crois qu'on en est à 13. Il y a aussi, c'est des clubs de lecture. On aurait pu rejoindre le sujet de la bibliothèque, médiathèque, lire près d'un banc, enfin sur un banc ou d'un ruisseau. C'est vrai, j'aurais pu, mais j'ai pas pensé. Voilà. Il y a des clubs de lecture, donc dans notre village ils le font également, donc comme quoi c'est vrai qu'on a pas mal de choses dans notre village. Et donc ça permet donc de se rencontrer également, encore d'autres gens. On peut faire ça autour d'un café. Donc, des fois, on peut le faire, je sais pas moi, dans un café et discuter de livres qu'on lit, d'échanger des avis ou de s'échanger des livres qu'on pourrait lire. Ou ben, dans le club, ben, on se prend un café. Voilà, c'est une idée qu'ils ont mis chez nous. Et j'avais déjà vu sur Facebook bah, des clubs qui se font. Donc ça peut être dans des salons de thé ou des trucs comme ça. Donc ça peut être sympa de faire ce genre de choses. J'ai pas encore vraiment assisté à un club de lecture, mais je sais qu'ils en font chez nous et j'ai failli y aller une fois et puis bah, j'ai pas pu, j'ai eu un empêchement. Mais voilà, et c'est gratuit. Ensuite, ben, il y a tout simplement, et ça je pense que beaucoup de gens le font, hein, c'est se poser devant la télé et regarder un bon film. Avec un bon chocolat ou des pop-corn maison ou un apéro dînatoire. Des fois, c'est ce qu'on fait avec mon mari et mon fils. On se met un Disney pour lui et on fait un apéro dînatoire. Il est content, il a l'impression que c'est la fête, la télé, l'apéro. On mange dans le canapé sur la petite table, c'est génial, c'est funky. Et, euh, et voilà. Donc, c'est pas grand-chose. Ça ne coûte rien, c'est un moment en famille et puis bah, c'est plutôt chouette parce que c'est un bon moment et on se fait des souvenirs, même si c'est pas grand-chose, c'est quand même un bon souvenir. Alors après, là, on revient sur les sorties quand même. De temps en temps, j'en ai trouvé des sorties gratuites. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand on cherche. C'est d'aller voir des concerts gratuits, je précise. Alors, comment? Ben, par exemple, en jouant sur les radios ou sur Internet ou quoi, des fois il y a des jeux concours. Mon mari a eu pas mal de chance à un moment donné. On a pu aller à différents concerts gratuitement parce qu'il a gagné des places. Donc, on a pu en faire 3 ou 4 en 2 ans. Il a eu une folle chance. Et puis du jour au lendemain, il n'y en a plus, mais bon, bah voilà, hein, c'est vrai qu'on a pu en profiter, on a pu gagner des concerts gratuits. Il y a aussi dans des grandes villes, des fois des concerts au bord de plage, ou des grandes villes comme Dijon, des fois on se balade dans le centre-ville, et puis il y a des petits concerts, et on peut s'arrêter, regarder, c'est plutôt agréable. Donc des fois c'est des petits artistes avec juste euh,
une guitare ou une flûte et tout ça. Et des fois, c'est vraiment un concert et sans forcément avoir besoin de consommer parce que c'est dans un bar. Là, c'est dans la rue gratuitement. Voilà. On peut aussi, et ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'espère pouvoir le faire un jour, c'est aller écouter. Alors là, je suis pas sûre de l'orthographe, mais je crois que ça va s'écrire comme ça. C'est le Brahms. Alors à la saison de septembre, je crois, septembre-octobre, il y a le Brahms. Et bah, c'est vrai qu'on a pas mal de forêts autour de chez nous, mais il y en a beaucoup qui ont été éliminés. Hein, ils nous ont fait une déforestation fou. Donc du coup, on en a de moins en moins. Je ne connais pas les spots où il y a des cerfs qui font le Brahms, mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour y aller et écouter en vrai ce que c'est que le Brahms. Tant qu'à faire emmener mon fils, ce serait juste génial. Mais voilà, c'est une idée de sortie qui peut être sympa. Et bien sûr, qui est gratuite. Pendant qu'on est dans la musique et pouvoir écouter, il y a également écouter de la musique. Ou tout simplement des podcasts. Donc c'est vrai que nous à la maison, c'est rare que la télé elle tourne en bruit de fond H24. En général, elle s'allume, c'est parce qu'on est devant, soit, comme je vous ai dit, un apéro, des fois devant la télé, ou le soir quand les enfants sont couchés, deux fois au petit déjeuner pour mon fils, enfin voilà, des fois ça arrive. Et des fois, mais c'est pas du tout allumé de la journée, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on met Spotify et on met de la musique. On adore la musique, on adore chanter, on adore danser. Voilà, donc on en met pour mon fils, on en met pour nous, et franchement c'est chouette. Des fois quand on part en vacances, ce qu'on fait pour pas s'endormir, pour celui qui conduit, parce que l'autre il essaye de se reposer pour reprendre la relève, c'est d'écouter des podcasts. Voilà, donc on se télécharge en avance les podcasts et puis on se les écoute dans la voiture. Voilà. Ce qu'on peut faire également, alors ça, je vous le souhaite pour ceux qui sont dans des endroits, j'ai envie de dire, éblouissants comme au bord de la mer ou vraiment dans des endroits vraiment, vraiment très chouettes. C'est pardon, assister au lever du soleil ou au coucher. Ou alors, bon, ça c'est plus facile par exemple pour chez moi, c'est quand il fait nuit, regarder les étoiles. Alors, voir le lever ou le coucher du soleil, chez moi c'est beaucoup plus rare parce que même si on est en campagne, c'est souvent caché derrière les arbres, tout ça, les maisons. On n'a pas d'endroit vraiment idéal pour vraiment assister à cette, ce magnifique paysage. Je sais qu'il y en a qui ont... je pense à la mer parce que vraiment, ça doit être vraiment magnifique de pouvoir voir le lever et le coucher du soleil face à la mer. Profitez-en, regardez-le. C'est gratuit, ça fait du bien. C'est un moment de solitude et vraiment, il faut profiter de belles choses comme ça gratuites et regarder les étoiles forcément. Si on peut voir des étoiles filantes au passage, hein, c'est forcément toujours un peu sympa. J'ai pu avoir assez de produits et ça va être une galère pour essuyer. Ma feuille va être multicolore. J'espère que pour la suite, on va pouvoir plutôt bien voir. Pour que je remette du produit pour... Ça sèche assez vite en fait sur le torchon. Hein.
Bon, du coup, j'en étais, je crois, à la 18e, il me semble. Donc, nous sommes à la 19e. Et donc, ben, on revient à quand on va se balader en forêt et tout ça, je l'avais un peu plus ou moins évoqué. C'était d'aller chercher des jonquilles ou des champignons ou des pommes de pin, etc., etc. Donc voilà, j'en avais parlé brièvement un peu plus haut. Et du coup, c'est une sortie plutôt gratuite. La 20e. Alors, et ça, je devrais plutôt m'y mettre un jour, mais c'est vraiment par fainéantise que je ne le fais pas. Mais on peut, c'est organiser ses photos, ses vidéos sur le portable, sur les PC et faire des albums par exemple. Voilà, donc il y a tellement d'applications maintenant ou de sites internet où on pourrait se faire des albums photos ou juste faire des tirages photos papier plutôt que de les avoir sur nos PC et nos portables pour les avoir en physique. Voilà, bon, c'est vrai que si on les tire en réel, ce n'est plus gratuit, mais rien que les organiser déjà, bah, ce serait bien. Hein, parce que clairement, je ne sais pas vous, mais moi c'est plutôt le fouillis. Hein. Dans mon portable, il y a toutes les photos, mais rien n'est classé, ni par date, ni par événement, rien. Et du coup, c'est plutôt brouillon. Voilà. Ensuite, bah, j'en étais où? Je regarde sur mes petites notes, hein, parce que clairement, bah, je vais plus savoir. Alors, bah, il y a faire des puzzles. Je sais pas vous, mais moi, les puzzles, j'adore. C'est un moment de détente. On ne réfléchit pas. Enfin, c'est pour mettre l'emplacement, mais c'est pas vraiment de la réflexion parce que je peux discuter en même temps. Je peux regarder la télé en même temps. Je peux réfléchir en même temps à quelque chose de plus sérieux. Vraiment, moi, le puzzle, j'adore. J'ai fait des milliers et des milliers de puzzles étant jeune avec ma sœur. On passait des journées entières à même mélanger plusieurs puzzles, genre une vingtaine de puzzles différents, et à les refaire pour nous compliquer la tâche en fait. Donc c'est pour vous dire à quel point on adorait ça. Mon grand-père se faisait plaisir d'encadrer nos grands puzzles de 2000 pièces ou de 5000 pièces. Je sais même plus en fait combien de pièces il y avait. Non, il n'y avait pas 5000, il y avait 2000 pièces, je dirais. Ouais, il était fier de pouvoir encadrer ce qu'on faisait. Et nous, on était tellement heureuses de pouvoir le faire. C'est pour dire que ça m'a tellement manqué que j'ai racheté des puzzles pendant mon congé mater. Et là, j'en ai fait un, si je vous dis pas de bêtises, de 5000 pièces. Mais alors, il est géant. Il est plus grand que ma table. Il fait presque 2 mètres sur 1 mètre, je crois. Bref, je sais plus. Mais c'est gigantesque. Et j'adore, clairement, j'adore. D'ailleurs, pour mon anniversaire, on m'a racheté un puzzle. Le seul truc qu'il faut, c'est vraiment le temps. Mais ça fait du bien. Ça coûte des fois 3 fois rien parce qu'on peut en trouver d'occasion ou des gens qui donnent ou sur les brocantes. Voilà, ou des fois en promo sur Internet. Voilà, et clairement, c'est chouette. Ensuite, et par la même occasion, en faire des milliers et des milliers avec ses enfants. On refait toujours les mêmes, mais bon, maintenant ils se débrouillent tout seuls et il a des phases lui aussi où il en fait plein et puis après ça lui passe, mais il en fait et il adore ça aussi. Alors ça c'est plus pour ceux qui habitent près de la mer, mais vous pouvez aller faire, parce que moi par exemple je n'ai pas cette chance-là, vous pouvez aller vous baigner, faire des châteaux de sable, etc. Aller chercher des coquillages. Bah, ça coûte rien, ça fait du bien, ça fait une sortie en famille. Et franchement, ben,
On se croira en vacances toute l'année quand on habite à la mer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi pour ceux qui habitent près de la mer comment vous le vivez. Moi, je me dis que ça doit être vraiment génial et j'aurais vraiment l'impression d'être en vacances toute l'année. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà. Il y a un autre truc qui est pas mal, qui peut être en rapport avec l'eau, c'est de se faire des batailles d'eau. Alors ça, quand il fait chaud. Ou faire des bulles, vous savez, avec les trucs de bulles que vous récupérez, vous mettez du liquide vaisselle et vous vous amusez. Et puis même des fois, on a trouvé, des fois quand on se lave dans la douche avec nos enfants, on met beaucoup de savon dans nos mains. Et puis on arrive à se faire des bulles comme ça ou comme ça, et puis ça gonfle, et puis ils sont contents, hein. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait du bien pour tout le monde. Et puis ça fait des souvenirs. Ce qu'on peut faire également, qu'on ne fait pas parce qu'on n'y pense pas ou par flemme, clairement, c'est de passer une nuit je vais dire à la belle étoile. Donc ça peut être en tente dans notre jardin. Bien sûr, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Sur le balcon, je suis pas sûre que ça a le même impact. Voilà. Mais si on a un jardin, passer une nuit en tente dans le jardin à la belle étoile, ça fait un petit côté camping, retourner en enfance, regarder les étoiles comme on disait un peu plus haut. Bah, c'est quelque chose de sympa qui ne coûte rien et bah voilà, ça fait du bien également. J'ai l'impression de toujours me répéter, hein, mais c'est la vérité en fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'en suis où? Ah oui, il y a, vous savez, tout ce qui est ferme ou zoo pédagogique. Par exemple, nous, on a une ferme pédagogique près de chez nous. Et on y a été. C'était avant le Covid, je crois. Et mon fils avait adoré parce qu'il pouvait leur donner à manger. Donc on achète, c'est 3 fois rien, mais ça permet de faire vivre aussi la ferme. Un petit sachet, alors je crois qu'il y avait des carottes, des petites pommes, enfin des trucs qu'ils nous donnent. Et on le donnait à manger. Du coup, il y avait un lama, il y avait des kangourous, un porc-épic. Alors ça, le porc-épic, il n'était pas très rassuré. Mon fils, quand il l'a vu, là, il était beaucoup moins chaud du porc-épic. Mais vraiment, il y avait pas mal d'animaux. Et c'est plutôt chouette, en fait. Si vous en connaissez pas ou si vous savez pas s'il y en a autour de chez vous, ce qu'on a fait une fois, c'est qu'on a appelé l'office du tourisme et on leur a demandé qu'est-ce que vous avez dans ce genre-là autour de nous. Voilà. Et donc du coup, des fois, on a des bons plans euh, qu'on ne pense pas. Bon, je pense que je vais retourner la feuille parce que j'en ai plus beaucoup et ça ne s'efface plus vu que je n'ai pas plus de produits. C'est pas grave, on en était à combien? 25. Donc nous sommes à la 26e. Quelque chose de très important pour nous les femmes et qu'on ne pense pas parce qu'on s'occupe beaucoup de nos enfants, de nos maris, de la maison, de notre quotidien. Et c'est un gros défaut qu'on a. Moi la première, je devrais le faire beaucoup plus souvent et ça me changerait un peu la vie, c'est prendre soin de soi. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Soin de soi. Je suis fatiguée, c'est le soir. Donc par exemple, sans aller à un institut de beauté qui va nous coûter bonbon, vu qu'on est dans les sorties gratuites, ou presque, il y a tout simplement se faire une beauté maison, faire un petit masque, de la crème, faire
un soin pour les pieds en mettant dans de l'eau chaude et un peu d'huile. Ça permet de les nourrir et de les détendre. Après, on les masse avec de la crème. On peut se mettre un peu de vernis. On peut se prendre un bain, tout simplement, avec un bouquin, par exemple, où on se regarde une série en même temps sur l'ordinateur ou sur le portable. Euh, on peut faire ça aussi entre copines. Voilà, une soirée pyjama, comme on dit, entre copines. Voilà, ça peut être sympa. Et on ne le fait pas assez souvent. Et j'ai envie de dire, vous comme moi, c'est un gros problème. On devrait plus s'occuper de nous. Les hommes ne se posent pas de questions, eux. Hein. Bon, ensuite, il y a... Ah oui, alors, les ateliers, mais moi j'appelle ça comme ça parce que par chez nous ça s'appelle comme ça, mais je ne sais pas si c'est pareil partout. Les ateliers AVS. AVS, c'est espace de vie sociale. Je vous conseille, c'est de vous rapprocher auprès de la mairie ou du centre culturel qu'il y a autour de chez vous. En général, ils travaillent plus ou moins avec les écoles ou les périscolaires. Et il y a des plannings d'activités. Donc, par exemple, c'est une association à côté de chez nous qui travaille du coup avec nos écoles. Et c'est là-bas qu'on paye du coup la cantine et le périscolaire. Ils font des activités, mais ils font vraiment beaucoup de choses. Un planning d'activités, par exemple, ils ont fait une sortie en poney, non, encore des jeux de société. Ils ont fait quoi? Ils ont fait aussi de la pétanque. Non, franchement, c'est vraiment bien. D'ailleurs, dans notre village, pareil, ils ont fait un concours de pétanque. Bah, ça nous a rien coûté. Voilà, on a rencontré des gens du village, des fois qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit très peu. On a fait un concours de pétanque. Et ben, c'est chouette. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus trop ce qu'il y a sur les plannings parce que ben, en général, ça tombe toujours pendant les vacances scolaires, mais j'ai pas toutes les vacances scolaires et du coup, je travaille en fait. Donc je peux pas vraiment l'emmener, mais il y a des activités où c'est pour tout âge, donc ça peut être pour toute la famille. Il y en a, c'est plus par tranche d'âge. Donc il y a des choses qu'il peut pas faire, par exemple. Mais dans tous les cas, c'est gratuit. Ils proposent juste éventuellement une buvette, mais rien d'obligatoire non plus. Et franchement, bah, je trouve ça chouette de pouvoir faire ça. Donc regardez autour de chez vous. Rapprochez-vous vraiment auprès de votre mairie ou d'un centre culturel. S'il y a, bah, ça s'appelle espace de vie sociale chez nous, mais je sais pas si ça s'appelle partout pareil. Mais voilà, des fois il y a des plannings d'activités qui vraiment sont vraiment sympas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est du sport à la maison. Alors, qu'on soit clair, c'est vraiment pour essayer de faire des économies de sport, hein, entre nous, soit dit. Mais il faut vraiment avoir une volonté de fou. Moi, perso, à parcourir dehors, et pourtant c'est pas bon pour mon dos, mais c'est la seule chose que j'arrive à me tenir. Sinon, le sport à la maison, j'ai vraiment du mal. Mon mari, par exemple, il a un sac de frappe et à un moment donné, il faisait tout le temps ça. Bon, voilà. Je sais que j'ai une collègue, euh, elle regarde des vidéos et tout ça sur YouTube ou n'importe quoi. Et elle fait ça chez elle quasiment tous les soirs ou tous les 2 soirs. Elle se fait sa séance de gym et c'est gratuit. Voilà, donc il y en a qui arrivent à s'y tenir, hein, mais moi perso, pas vraiment. Mais c'est vrai que de temps en temps, je pourrais le faire et c'est une idée pour celles et ceux qui cherchent à faire du sport sans se ruiner et qui ont peut-être plus de volonté que moi. Ben voilà, c'est une idée. Il y a également faire de la pêche. Donc il y a des endroits, bien sûr, qui sont payantes et d'autres qui sont gratuites. Donc autour de chez nous, j'ai vu que on pouvait. Voilà, donc c'est pour ça que si je me dis s'il y en a autour de chez nous, peut-être qu'il y en a ailleurs. Et la 30e, ce qu'il y a
pareil, je sais pas s'il y a partout, parce que je sais qu'il y en a chez nous, et il doit en avoir sûrement pour les gens qui habitent au bord de la mer. C'est une base nautique. Des fois, donc on en a 2 ou 3 autour de chez nous, mais on y va souvent avec, toujours à la même, toujours à une. On paye l'entrée, je crois que c'est du genre 3 € par tête, donc c'est pas grand chose. Et en fait, on peut y aller toute la journée. C'est un petit lac où on peut après se baigner. Il y a pas mal d'espaces d'herbe, pardon, donc on peut pique-niquer, on peut faire du sport comme du molki, du badminton, du PTK. Je crois même qu'il y a des terrains de pétanque. Il y a des jeux comme des toboggans et tout ça pour les enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a de quoi manger aussi, de consommer. Mais en général, nous, on se fait un pique-nique pour réduire les coûts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Mais en vrai, on y va surtout pour se baigner quand on part pas en vacances, par exemple. Et ça permet voilà, de pouvoir aller à un semblant de mer, sachant que c'est juste un lac, mais avec un peu de sable pour se faire du bien et à moindre coût. Voilà. Donc il y a ça autour de chez nous. Je ne sais pas s'il y en a partout. Et ça remplace pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir la mer à côté d'eux et de pouvoir aller se baigner toute l'année. Voilà, et de ramasser des petits coquillages. Voilà, je vais m'arrêter sur cette vidéo qui, j'espère, ne va pas durer des heures. Si vous avez des idées ou des commentaires, n'hésitez pas. Je suis toujours ouverte à des idées et si vous pouvez faire partager vos petites idées à la communauté, bah, ce serait toujours avec grand plaisir. Voilà, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver un maximum d'idées. Maintenant, c'est vrai que on ne pense pas forcément à tout, on pense à ce qu'on connaît, mais on ne connaît pas tout. Et par exemple, ce qu'il y a chez moi n'a peut-être pas chez vous, et inversement. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous, et je vous dis à bientôt.